Bonsoir. C'est le nouveau podcast de cette semaine. C'est cette semaine, ça va sortir. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Ça va sortir demain, ish? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer peut-être vendredi, mais vendredi, je pourrais pas plus. Si je t'occupe de la journée de quand on va... Ou mardi prochain. Ça sortira, mais ça sortira. Salut la journée que t'écoutes. C'est ça. Fait que, ben, ça va bien, Jeff? Ça va bien, toi-même? Bien sûr, ça fait longtemps qu'on s'est vu, 2 semaines, parce que finalement, il y a eu un podcast qui était mauvais, là. Ouais, c'était mauvais. On n'était pas en état trop de parler. C'est notre deuxième en plus. C'était notre eu un premier, après. c'est ça. Mais non, il était ordinaire, on vous a épargné ça. Fait que. On nous dit merci dans ce temps-là. Dites merci. Ça, on a été gentils. Ben oui. On est là pour vous autres. J'ai sorti ma calotte des Devils. Le Canadien est éliminé, donc Go Devils. Ça va. Ben là, c'est 2-1 la série. Fait qu'on leur souhaite. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de sport trop trop. Non, mais ça va aller vite, là. Mais J. Bouchard est en train de s'entraîner pour la Coupe Fed. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ouais. Sinon, Ron Fournier, ça va? Ça va, parle-moi d'autre chose, fais-moi rire! Donc, cette semaine, on parle d'humour noir. Donc, aussi noir que son... Même c'est de la IPA. Non, j'ai pas fait mon verre en avant de la caméra parce que je me suis fait dire que mon verre était peut-être un peu trop corsé. Jonka va chier. Fait que non, c'est un verre de 7-Up. Mais de 7-Up. C'est malade. Fait que, ben c'est ça, on parle d'humour noir. En fait, on va essayer de décortiquer, voir si ça a sa place, si c'est drôle, si c'est pas drôle. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que l'humour noir envers soi-même, est-ce que c'est bon tout ça? On va essayer de décortiquer ça, on va faire quelques blagues au travers. On va essayer. En tout cas, on va essayer que nos blagues soient meilleures que celles de Gab Roy. Quand il s'est fait pogner avec. C'est quoi déjà, Marie-Lou Wolfe? Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Tu sais, on parle d'humour noir, faut que ce soit bien maîtrisé. Je crois que Gabrois, ça ne l'était pas. Ça, c'est correct qu'il y ait en cours qui. Tu sais que ça marche. Mais tu sais, au moins, ça il est allé en cours. Il est allé en cours à cause qu'il a couché avec une fille de 15 ans, on s'entend, là? Pas à cause de ça. Non, c'est ça. Tu vas te poursuivre pour Marie-Lou Wolfe, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, après. C'est au moins la joke avait été bonne, hein? C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, tu t'en vas en cours, une joke même pas drôle. Au moins, ça a l'air McWard. Elle était drôle. Oui, je suis d'accord. Mais c'était pas tant d'humour noir, la joke à Mike Ward, par exemple. Ben, le rire d'un enfant handicapé. Écoute, moi, je le voyais pas comme un enfant handicapé. Je le voyais comme une personnalité publique. Oui, mais. Oui, il y a ça. Mais je veux dire, après. On pensait tous qu'il était sur le bord de mourir, puis c'était ça la joke, tu sais. Écoute, fais-le, tes jokes, JP. Non, mais c'est ça. Ton 80 000 $, là, tu vas le chercher tout seul en esti, ok? Vends-en des TVLG, mon calice. Donc, ben, justement, Jeff, qu'est-ce que t'en penses? Pas de 80 000 $. Pis! Mon Dieu, c'est une bonne question. Mais l'humour noir, est-ce que c'est... Est-ce que, ben là, écoute, venant de nous, je pense que la réponse va être évidente, mais on va quand même en débattre un peu. Est-ce que c'est correct? Ben écoute, je vais faire l'avocat du diable un peu, parce que moi, tout le monde sait que je suis pour l'humour noir, l'humour qui est plus trash. J'aime ça les jokes de pédophiles, j'aime ça les jokes de... On n'ira pas sur ce terrain-là, JP, hein, on s'entend. Non. Mais je trouve ça drôle, parce que, tu sais, si on peut plus rire d'un pédophile... De quoi qu'on peut rire, hein? Viens pas me dire, ils l'ont pas facile, ils connaissent. Non, c'est sûr. Ça me surprendrait bien gros. Ok, quelqu'un qui l'ont difficile, ils se font pogner dans ce temps-là. mais à mon idée à moi, c'est vraiment, je crois que ça devrait être permis, mais il faut que ce soit bien maîtrisé. Si t'arrives, puis tu sais, les seuls jokes que tu fais, c'est de l'humour noir, que tu vas tuer telle personne, c'est plus de l'appel à haine que un bon petit gag, là, ok? Ouais, c'est ça. Fait que, c'est une petite joke que je te faisais. Oh ouais, mais le gars est en train de se faire tuer, là. C'est ça. Fait que, mais ouais, c'est mon point de vue en tant que tel. Okay. Toi, JP? Ben, je dirais que la seule... Ben, il y a un danger qui est là, en effet. Mais je pense que la plupart des gens qui font de l'humour sont conscients de ça, puis feront pas juste... tel groupe, faut les tuer, tu sais. À un moment donné, c'est pas ça le but. Mais faut faire attention aussi, je pense, de pas tomber dans la vulgarité. Tu sais, juste pour être vulgaire, dans le sens où... Ouais, la pas juste joke facile. Genre, oh ouais, moi, ce fille-là, je l'ai enculé, puis elle était large après. Non, mais... C'est un très bon exemple, faut pas aller là-dedans. C'est ça, tu sais. Même si j'ai ri un peu, ça c'est drôle là, mais je veux dire, sur scène, tu ferais juste comme...
Non, ben c'est drôle là parce que, tu sais, on s'entend qu'une joke, c'est quand tu réussis à surprendre quelqu'un, puis réussir à surprendre que, tu sais, comme moi, toi qui écoute de l'humour à peu près quasiment 8 heures par jour, là, une petite affaire de même, ça. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça, tu sais, le principe est un peu là, fait puis de pas juste sacrer pour sacrer, là, tu sais, c'est tabarnak, puis grosse conne de Chris, ça, puis c'est ça, c'est pas de l'humour noir, c'est juste être moron, là. Ouais, écoute, ce que tu décrivais là, j'aurais pu te nommer des noms, là, fait que c'est correct, là. Mais non, c'est vrai qu'il faut pas tomber dans la petite joke facile, mais en même temps, tu sais, mettons, je me mets de l'autre côté, il y a du monde qui vont arriver puis ils vont dire tu ne dois pas rire du monde, tu ne dois pas, puis on s'entend que moi pis toi, c'est plus de l'autodérision qu'on va faire, là, on va rire de nous autres mêmes. Ouais. Tu dois pas rendre ça, comment je peux te dire ça? Faut pas que tu rendes ça comme si c'était rien, mettons, le suicide. Faut pas que tu banalises le suicide. Faut pas que tu banalises cette affaire. Donc, faire une joke d'un suicide, c'est comme banaliser le suicide. Quand je sais qu'il y a une de mes chums que, justement, s'est suicidée en début d'année cette année, ça m'a viré à l'envers. Puis, mon style de joke à moi, c'était vraiment de faire des jokes de suicide pour réussir à m'en sortir. Je riais pas de elle qui se suicidait, on s'entend, là. Mais, écoute, des jokes que j'étais capable de twister pour réussir à m'en sortir, ça va toujours dépendre de chacune des personnes aussi. Là. Ouais, en effet, puis je pense que dans des situations de même, justement, dans des sujets délicats comme ça, faut pas tomber justement dans faut pas que tu vises quelqu'un en particulier. Donc, si on parle de suicide, on commence pas à dire « Ouais, telle personne qui s'est tuée », honnêtement, ça, c'est pas drôle. Là, genre, en tout cas, à mon avis, encore là, s'il y en a qui trouvent ça drôle, consulte, là. Je parle de suicide, que c'est pas drôle, mettons qu'on vise quelqu'un. Moi, je me souviens d'une conversation qu'on pourrait sortir puis mettre sur Internet qu'on a eue envers Guy Cloutier et envers Kurt Cobain et envers... Mais ça, ouais, on faisait... Ouais, eux autres, c'est pas des personnes, c'est des personnalités publiques. Oh! Yes! Mais, écoute, juste pour vous dire, le boss qu'on avait eu une soirée de temps, là, ben une soirée... Une bonne demi-heure, 45 minutes. J'étais chaud, je m'en rappelle plus. Non, t'as peu, tu vas t'en souvenir en esti. Quand on a décrit à la manière des commentateurs de golf... oui! À la méthode des commentateurs de mini-pot dans le temps là, dans le temps de Carl Money, Birthday ou encore incroyable, renversant superbe. Ben on a décrit des actes qui se sont passés dans des actes atroces là, mais on a mis ça à des astis de niveau où c'était comme décrit par des personnes qui commentent le patinage artistique. Puis écoute, on a eu beaucoup de plaisir à décrire ça. Mais encore là, tu sais, je veux dire, dans cette situation-là, on était juste entre nous deux, tu sais. Ouais. Jusqu'à là, tu sais, mais je veux dire, on était juste entre nous deux, mais la différence, c'est que si tu le fais sur scène, ben, si ça aurait passé bizarre en esti. Si tu le fais, au moins, il faut que ça soit amené, il faut que le monde soit dans ton univers, il faut que le monde soit au courant que, écoute, ce que tu fais là, c'est genre du next level shit, là. C'est pas à apprendre au premier degré. C'est pas ça n'importe où, là, tu sais, je veux dire, ça pourrait peut-être passer... dans un, tu mettons, bordel, là, comedy club, où ce que les gens qui vont voir, les gens qui vont voir l'humour, ils s'attendent à peut-être voir des trucs un peu plus éclatés. Ben, tu feras pas ça dans un gala, Chris, là. Je sais pas, je sais que moi, personnellement, je ferais pas ça en avant de ma tante. Il sera pas long, mon fil. Je sais que je ferais pas ça en avant de ma tante. Parce que en plein milieu d'une joke, probablement qu'elle montrait sa scène, t'as une crisserie une claque en arrière de la tête. C'est non, on rit pas de ça, j'aime. Ouais, mais là, la tante, tu peux-tu genre t'écrire ça? Ça ressemblerait à ça un peu, là. Fait que, mais ouais, c'est pas mal mon idée. Puis, c'est ça que je voulais te dire, là, quand tu nommes des personnes ou whatever, tu sais, si c'est bien amené, puis tu sais, il y a pas d'intention malsaine en arrière de ça, ça peut être drôle, là, selon moi. Tu sais, je pense, ce que j'ai entendu, c'est Mike Ward qui disait ça dans un de ses podcasts, il disait, si t'es capable de le faire en avant d'une crowd complètement de ce type de personnes-là, go for it. Fait que, tu sais, dans le fond, si mettons, t'as une joke vraiment trash sur un noir, ben si t'as une crowd de noirs, tu fais ta joke dessus, ben là, si t'es game de le faire en avant d'une crowd de noir, parfait, tu vas être game de le faire partout. Ouais, c'est vrai. Mais si tu fais comme, j'ai une joke, c'est gay, t'es-tu game de faire ta joke en avant d'un public de gay? Non, fais-la pas. Non, c'est ça, tu l'assumeras pas quand ça va péter, finalement. C'est en fait. En effet. Ben, fin. Bonne semaine, On n'a pas grand chose à dire là-dessus. Ben, l'humour noir en tant que tel, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire oui, vous pouvez en parler, vous pouvez en parler, mais je sais que quand on fait des jokes de suicide ou des jokes un petit peu plus trash, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et font comme mon Dieu, t'as-tu dit ça pour vrai? Puis t'es comme ouais, j'ai dit ça pour vrai. Puis tu sais, je veux pas dire qu'on a la science infuse au niveau de l'humour, qu'on est vraiment ça à coche au niveau de l'humour, là, mais tu sais, on est capable de twister justement des sujets pour
se rendre à un but de faire rire quelqu'un, là, Chris. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est ça. Après, je veux dire, il y en a qui trouvent pas ça drôle. Mais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Hey, ma phrase n'était pas faite, ça paraît-tu? C'est une phrase qui vient. Tu vas chercher loin. Hey, là. en construction, continue à travailler. Ok, c'est bon. Hey, écoute, j'ai ici de la vodka. C'est vrai, non. Non, mais. Mais non, c'est ça, c'est que ce que j'aime moins en fait, pas de l'humour noir, mais quand tu fais une joke d'humour noir, c'est ceux qui aiment moins ça vont agir comme si tu n'avais pas le droit de dire ça. Donc ça amenait un peu au deuxième point que je m'étais noté, c'est est-ce qu'on a le droit d'aller là? Là, évidemment, encore là, nous, on risque de dire oui, mais je veux dire, de la manière que certaines personnes agissent ou voudraient qu'on fasse, c'est quand on va faire une joke dark. Là, ils vont écouter ça, on va faire comme ah non, il n'y a pas le droit de dire ça, ça n'a pas de bon sens. A.k.a. le baby boomer classique. Là. Ouais, la avec les cheveux rouges, là. Elle a une photo de profil d'un chat, puis... une photo d'elle très mal photoshopée dans la lune, genre dans un paysage dessiné. Puis elle est allée à l'université de la vie. Ouais, genre, c'est ça. C'est hot, habituellement, le diplôme qui sort de l'université de la vie, c'est un chèque de BS. Mais vas-y, je t'écoute. Malade. Mais c'est ça, tu sais, fait que souvent ces personnes-là, tu sais, agissent comme si t'avais pas le droit de dire ça. Puis là, t'es comme, Chris, oui, il a le droit, mais non, ça n'a pas de bon sens de dire ça, c'est méchant. Puis tu fais comme, ben là, c'est le but de la joke, ben, tu sais, je veux dire, t'as le droit de pas trouver ça drôle. Je veux dire, si tu trouves pas ça drôle, c'est tellement correct, puis, mais... Check. Écoute-en pas. C'est en plein ça. Moi, quand je suis pas capable de voir Guy Nantel, je trouve que son humour est pas bonne. Ben, va pas le voir, pis Chris, moi patience. C'est ça. Moi, j'aime assez pas ça, mettons, je sais pas, je vais donner un exemple, là. J'aime assez pas ça, le taille express. Ouais, mais pourquoi tu y vas une fois par semaine? Ah, j'aime pas ça. Ouais, Chris, vas-y pas, c'est la même chose, là. C'est comme si elle allait à côté, tu n'en manges pas nécessairement, mais elle va à côté, puis j'aime vraiment pas ça, ce que vous faites, puis là, elle les check pendant 1 heure de temps, tu sais. C'est un peu malsain, mais c'est un peu le même principe. C'est toi qui m'étais arrivé avec ça, ou Denis Barbu, ou whatever, là, qui disait ton esti de. C'est quoi l'esti de problème de donner leur. Non, opinion, c'est Denis Barbu, pour le quote, en fait, c'est dans le podcast à Mike Ward, puis il dit l'esti de besoin du monde de dire leurs opinions tout le temps, là. Il dit, je suis plus capable des souvent calices. Tu sais, d'aller écrire sur la page d'un artiste, toi, j'aime pas ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu crisses là? Pourquoi t'es allé sur la publication? Pourquoi t'as commenté ça? Pourquoi t'as pas juste pourquoi t'as passé fait du temps? Autre chose, Chris, de ta vie? De marde! Pourquoi t'as passé du temps à haïr quelqu'un que tu pourrais passer plus de temps à aimer quelqu'un? Là-dessus, j'aimerais comme quote, c'est Jean-François Atis qui vient de dire ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, puis c'est drôle que tu dis ça parce qu'on prend jamais le temps justement d'aller dire à des artistes qu'on apprécie, qu'on les apprécie. Ça serait too much en esti quelqu'un qui arrive à côté de je t'aime! Non, mais c'est juste, mettons. La base, Madame Ginette, là, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, ça arrive, là. Je sais pas que ça arrive jamais, mais ça arrive pas assez souvent que vraiment le monde va aller commenter, hey, tu sais, tel spectacle, c'est bon. Malgré que ça se fait plus un peu. Je pense que là, ça c'est en train d'en revirer parce que le monde a comme pogné un écœur en titre de chialer sur tout, puis de voir le monde chialer sur tout. Fait que souvent, il y en a qui se sont dit, bon, on va essayer de contrebalancer ça, tu sais. Mais reste que ça se fait pas assez. Puis, tu sais, justement, les pages d'artistes devraient être floodées de juste de support de hey, malade, ce que tu fais. Même si oui, il y en a qui t'aiment pas, mais je veux dire, souvent quand tu lis un commentaire négatif, tu focuses sur le commentaire négatif sur 100. Tu vas en avoir un sur 100, mais tu vas focuser sur celui-là, tu vas dire, le monde m'aime pas. Mais tu sais, t'as complètement bypassé les 99 autres. C'est comme quand tu regardes nos vidéos sur YouTube présentement. On a comme 6-7 j'aime, puis 3 dislikes sur toutes les vidéos. On sait c'est qui les 3 dislikes, là, on est tout au courant. Le plus, c'est que je m'en allais là, tu sais, justement, c'est toi qui me l'avais fait remarquer, mais juste avant que tu me le dises, comme pour rire 10 minutes avant, là, j'étais allé voir la vidéo, puis on avait comme pas de j'aime à ce moment-là, il venait de sortir. Fait que on n'avait pas encore de j'aime, je voyais juste genre 3 dislikes, j'étais comme. Ouais, mais il y a du monde qui nous suivent, qu'on sait, qui font juste nous suivre pour pouvoir. Puis là, ultimement, bon, ça leur balançait, puis comme tu dis, quand tu m'as expliqué, c'était quoi l'histoire en tant que telle. C'est ça, là, j'ai fait droit à hacker, mais c'est ça, tu sais, fait que les pages devraient être floodées de sorte qu'on dérape un peu, mais. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, ainsi soit-il. Donc, mais c'est ça. L'humour noir, tout ça pour dire que y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime pas ça, mais la meilleure des choses, c'est si t'aimes pas ça, écoute-en pas. Ouais, consomme-en pas. Puis, tu sais, si mettons t'es offusqué par un gag juste pour rire. Fais juste pas écouter de joke. Honnêtement, consomme pas d'humour, là, Chris. Je veux dire, si toi,
c'est Phil Laprise qui t'allume, va le voir en show, mais va pas voir de gala, parce que, tu sais, il n'y aura pas juste ce type-là, puis c'est rien contre le gars, je veux dire, c'est... Phil Laprise, il est grand public, Pierre C'est ça, Hébert, c'est voilà. correct, c'est correct. Des super bons humoristes, mais moi, personnellement, ce que je vais aimer, ça va être ceux-là qui sont plus crunchy. Mike Ward, je vais aimer Jimmy Carr, je vais aimer Jim Jeffries, je vais aimer Harry Shafir, c'est plus des Américains, là, Dave Chappelle, mais ils vont plus dans des places trash, qui vont être, ils prennent des sujets complètement défaits, genre, écoute, on avait parlé dans les autres podcasts, là, mais l'avortement, les meurtres, le suicide, tout ça, Louis C.K., là, il y a un bit de 15 minutes sur le suicide, là, avant qu'il se fasse pogner pour sortir la graine partout, là, mais il y a un bit de 10-15 minutes, puis écoute, j'ai tellement ri fort quand j'ai écouté ça, j'étais comme, comment tu peux réussir à amener le suicide, puis regarder ça d'une vision externe complètement ridicule, il dit... Écoute, la vie est pas si importante, là, tu sais, on s'en fout, là. Mais Je trouve ça hilarant, là, de la manière qu'il est capable de l'apporter. Fait que, ouais, Louis C.K., son donné special sur Netflix, il est encore là. Ouais. Je pense qu'ils l'ont peut-être enlevé, là. Ouais. Mais ça vaut la peine. Mais ben, c'est ça, je veux dire, tu sais, c'est chacun son style, puis même à la limite, tu sais, juste pour finir, moi, tu sais, à la limite, je crache même pas sur ceux qui sont plus grand public, parce que s'il y a de quoi, si j'avais à faire de la scène, à la limite, je le serais. Encore là, t'adaptes. Toi, oui. Puis, tu sais, parce que moi, honnêtement, d'arriver et d'être juste comme trop trash tout le temps, ça marcherait pas. On dirait que je l'assumerais pas de un. Je me dis, s'il y aurait de la merde, honnêtement, je l'assumerais pas, puis je le sais. Mais c'est aussi le fait que. Je sais pas, il me semble que je filerais plus en même. Évidemment, c'est un crowd de bar, fait que ça, c'est un crowd de salle grand public. Après, t'adaptes ton truc, là, ton stock. Dans un bar, tu peux y aller un peu plus salté, puis ça marche bien. Là. Mais si tu regardes ça, justement, moi, j'aimerais mieux. T'sais, toi, c'est peut-être de ce côté-là. Moi, j'aimerais mieux faire quelque chose que j'aime, puis que les personnes m'aiment pour les choses que moi j'aime, que faire quelque chose que moi, je me sens pas super à ma place, mais que le monde m'aime pour quelque chose que je suis pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben justement, autant que je fais des jokes dark. Ouais, autant que sur une scène, t'es plus à l'aise. Je serais pas tant à l'aise. Puis, je sais pas, parce que j'aurais peur de tomber, comme on dit tantôt, dans la vulgarité, juste pour être vulgaire. Juste comme... Puis je sais que si j'irais dans le dark, je me bonheurerais pas, là. Je serais pas genre juste un peu dark, là. Parce que honnêtement, je sais pas c'est quoi un peu dark, là. C'est tout ou rien. Puis Mike Ward, à la limite, le maîtrise bien, là. Tu sais, la ligne, là, tu sais, plus ça va, plus il est capable de se tenir dessus. Mais après, moi, ce serait juste comme all-in, ça serait épouvantable, là, ce qui sortirait de là, mais... Ouais. Puis encore là, ça serait peut-être justement le gars qui essaie d'être too much, puis ça serait peut-être de même, ça s'apparaîtrait, donc après, c'est ça. Mais après, c'est ça, comme je dis, t'adaptes ton stock, puis tu sais, moi, ça serait pas mon trip tant que ça de faire de l'humour crissement dark dans un gala, là. Je fais pas de gala, là. Je suis une bulle en esti, mais admettons que, tu sais, si j'étais dans un gala, tu sais, mon trip, ce serait pas justement de faire de quoi être hyper dark pour péter le gala, là, pour créer juste un mal, puis sortir au sein comme si j'ai créé un malaise. Mais si tu regardes ça, tu sais, du côté vraiment show, spectacle, le kit, quand j'ai fait Université en spectacle, il y a 2-3 ans, j'ai regardé ça. Ma première joke, c'était une joke, écoute, bonne vieille joke de pédophile avec le curé, là. Okay, fait que je fais. Première joke que je fais en embarquant sur la scène, c'est une joke de pédophile. Il y a dans le fond, c'est 3 juges, il y en a 2 qui partent à rire, sont crampés ben raides, puis il y a une madame qui est venue, elle était en beau tabarnak. Elle m'a regardé, là, puis elle a comme fermé ses livres, puis elle a dit non, lui il passera pas. Mais j'ai préféré faire ma joke, puis genre je savais qu'elle allait frapper, puis tu sais, j'ai frappé quand même un bon coup avec cette joke-là, ça m'est parti, là. Puis, tu sais, j'ai préféré faire ça, puis que la madame fasse non, je l'aime pas lui, puis que les deux crampent, que faire des jokes moyennes tout le long, puis avoir des chances de gagner pareil à la fin. Non, c'est ça. C'est mon point de vue. C'est ça, puis c'est ça, rendu là, tu sais, c'est selon ce qu'on aime faire aussi, là, tu sais. C'est ça, je cave dans le fond. Là. Non. Fin. C'est pas une question d'être cave, c'est une question de faire ce que tu préfères puis ce que tu es le plus à l'aise à la scène. Là. Ouais, puis c'est ça, c'est de pouvoir l'assumer aussi. Puis je me dis, bon, tant qu'à pas pouvoir assumer comme, de quoi, tu sais. Tu regardes ça. Ben, c'est sûr que ça va peut-être selon ta vie aussi en tant que telle. Là, comme t'as peut-être pogné un stade dans ta vie où t'es plus safe. Moi, je suis encore au stade de je m'en calisse. Ouais, j'ai fait ça un bout, puis ça. Ça a pas bien été tes affaires, ça hein. C'est ça. Ben, je suis comme un peu dans ce stade-là. Fait que, tu sais, oui, j'ai des anecdotes. Écoute, je raconte même pas la moitié des niaiseries qui m'arrivent, là. Mais. Pas encore. Ouais, non. À force d'enregistrer des podcasts, on va finir par rattraper le fil. C'est ça. Mais, écoute, c'est juste que je pense qu'à mon stade, être un petit peu plus trash,
me dérange moins parce que je m'en fous, versus toi où tu es rendu une personne stable dans la vie. Je parle pas émotionnellement, ok, je te parle, tu sais, t'as une bonne job, pis tu sais, tout le kit, là, fait que... Ah, toi, tout calisse, là. Ouais. Tant que je faisais sur le PS, non, non, oui, t'as une bonne job, tu fais toutes tes petites affaires dans ton coin, t'es rendu à 28 ans. 28, ben oui. 28 ans, Jean-Philippe. On m'applaudit. On t'applaudit. Tu es rendu à cet âge-là, encore en vie, c'est quand même pas mauvais. Oh ouais, je m'en sors. T'as réussi à sortir de ton époque rappeur encore vivant. C'est quand même chill. Là, ben, j'ai passé le Deadly 27, là, genre. Ouais, c'est ça. Que Kurt Cobain n'a pas réussi à se sortir. Ouais, mais c'est lui qui s'en est sorti de ça. Amy Winehouse, puis on les salue. Ah non, c'est vrai, ils sont morts. C'est ça qui arrive. C'est le 27. Le 27 ans, c'est juste que maintenant, ils font comme ah, si je suis tanné. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai passé au travers aussi, fait que. Voilà. Félicitations. Ouais. Toute bonne chose ne vient pas tant une fin finalement. mais bref. Mais ce que j'aime de l'humour trash, par contre, on va se ramener. Oui. Mais c'est ça. Mais ce que j'aime de l'humour trash, c'est la réaction du monde, par contre. C'est vrai que de voir la réaction, tu sais, les faces de genre. Oh, tu sais, quelqu'un qui s'en attend pas. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont partir à rire, puis il y a ceux qui vont être tonnes. Ils vont être comme. C'est ça. Tu viens-tu juste de dire ça? Puis ça, c'est à peu près la même phase que si tu te sortais à la graine, là. D'ailleurs, on salue Éric Salvaille, mais. Oui, bonjour! Éric Salvaille. C'est un peu la même chose. Puis ils savent pas quoi dire, puis là, ils la mettent dans la bouche. Oui, ben. C'est un non, Salvaille, non. Roson, oui. Hey! Mais moi, mettons. Toi, sortir ta graine? Moi, je suis pas populaire. Fait que toi, c'est une joke si tu fais ça, là. C'est une blague. C'est ça. Hey, c'est pas correct, ça. Ben non, c'est une joke. Oui, elle dit, ouais, j'ai remarqué. Mais. Hey, ça, c'est comme. Tu sais, quand on était jeune, là, pis t'allais sur MSN. Puis là, t'envoyais comme 8 whiz à la personne que je pensais 8 dick pics, j'étais comme ça. Non, on n'était pas dans la même époque. Mais tu sais, t'envoyais 8 whiz. 8 whiz. 8 whiz. Ça se dit bien mal, ça. Fait que dis cool whip. Cool whip. Cool whip. Comme des gars, en tout cas, 3 qui l'ont pogné. Mais... Sur les 3 qui écoutent, bravo, on vous applaudit. Mais. J'applaudis. C'est assez. C'est ça que ça fait. C'est quoi déjà t'as dit tantôt? Ok, là, c'est assez. C'est comment t'as dit ça? Ok, Jean-François, là, c'est assez. Ouais, on voit ce que tu fais là. Mais, oui, quand t'envoyais des whiz, pis là, tu disais, écoute, tu disais, je t'aime. Parce que là, tu sais, la fille, c'était ton crush, puis tu voulais sortir avec. Ouais. Puis là, elle disait, ben pas moi, puis tu disais, ben non, c'est une joke, oui. mais quand je disais ça, ben non, c'est une joke. J'avais tout le temps une petite larme à l'œil, puis le dos dans l'œil. C'est tellement une blague, puis là, je me rendais compte que j'avais pas de balle. Ça aussi. Il n'y a pas d'argent pour les balles. Ah, mais pour vrai, c'était. C'est ça. C'était une blague, ton pénis. C'est une bonne joke. J'aime pas ça dire ça. Ben, ça m'amène sur le prochain sujet. Ben, sur le prochain, la prochaine tangente, on s'en va là. L'humour noir quand c'est utilisé comme autodérision. Et là, parce que je l'ai parlé à plusieurs personnes, puis à chaque fois, j'ai la même face, puis la même phrase de comme hein, je sais pas. Puis souvent, j'en parlais avec du monde avec qui font un peu le même genre de blague, de genre, ah, je suis une marde, je me gonne, puis bon, tu sais, on se trouve bien drôle, mais. Après ça, quand tu te demandes, genre, ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est-tu positif de faire ça? As in, ça sort le méchant? Ben, ou c'est vraiment comme épeurant d'un sens? Puis même moi, je me suis demandé pour faire ces jokes-là, puis ça arrivait des fois que j'étais comme seul chez nous, puis j'étais juste genre, Chris, faut-tu que je m'inquiète si je fais ces jokes-là ou. Faut-tu. Voilà 2 semaines. Mais Là, 2 semaines, une semaine, 2 semaines, j'ai la pointe... J'avais le gun ici, j'étais comme pas sûr. Non, écoute... Contre ça, ben, tu sais, je prends ça. Ouais, prends Chris. Mais j'ai... écoute, ce que je t'ai parlé, là, justement, au niveau poursuite, pis toute la kit, là. OK, hey, man, j'étais à terre, ben raide, là. Pis, j'osais la pointe, il me texte, pis il me dit... Pis, JF, comment ça va? Pis je dis, moi, être franc avec toi, là... Si j'avais un gun, je l'aurais dans la gueule. Puis genre, j'étais tellement désespéré. Mais faire ce joke-là m'a fait du bien parce qu'il a comme parti à rire. Après ça, il m'a comme appelé pour savoir ça va-tu bien. Mais écoute, c'est juste faire les jokes. Puis après ça, quand j'ai vu qu'il pognait, j'ai commencé à lâcher une coupe de gags justement. Mais après ça, j'ai réussi à m'en sortir. Mais faut que tu... ça m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir. Écoute, ça a été une période dans ma vie, ça. Ça a été une grosse semaine de désespoir. Ben oui. Un peu pour le plancher. En tout cas, mais
Ça a été Mais l'humour a réussi à m'en sortir, puis justement, les gags trash, pour moi, est une méthode. C'est sûr et certain que je n'irais pas dire ça à mon père là, ou à ma mère. Là. Écoute, non, faut que tu choisisses son public, là. Non, c'est sûr. Imagine-tu t'écris ça à ton père. Salut JF, comment ça va? J'avais un gun, l'aurait dans la gueule. J'arrive! Mon père, il mettrait ça, mon homme, il rembarquait dans le Camry de course, là, puis let's go, direction Québec, là. Très rapidement. Non, c'est clair. Mais selon moi, si toi t'es le bon public, mettons, j'étais avec toi, j'étais avec Simon, j'étais avec Jonka, j'étais avec Jonas, tout ça. Mais même là, évidemment, là, on est dans l'extrême où on parle de se tuer, là. C'est quand même. T'es un peu extrême. T'es un peu. Pas mal, juste ça qu'on fait, non, mais je veux dire, tu sais, quand tu tombes dans des jokes très autodérision, là, pis. Tu sais, exemple 4 minutes, puis ces affaires-là qu'on va expliquer dans un podcast bientôt. Oui. Manquez pas ça, mais. Voyons, ma voix s'en va dormir aujourd'hui. C'est fatigant. Ok, tu parles de rire de toi en tant que. Rire de toi, mais c'est ça, je veux dire, rire de toi, ben oui, il y avait la pas partie. de l'humour noir, en esti, ça là, c'est plus de l'autodérision. Pour moi, c'est le meilleur humour qui existe, là. À mon avis. Ouais, mais je veux dire, rendu là, ben ça peut être noir, là, parce que ça dépend où il y a un degré. Là. Mais c'est que, est-ce que c'est. Comment je dirais ça? Est-ce que c'est justement prendre ses défauts puis les dédramatiser puis faire comme ah non c'est chill puis tu sais de rendre ça moins grave ou c'est comme de dire ok il y a un gros problème de confiance en soi. Mettons que t'es avec... Non, ça prend beaucoup de confiance en toi pour être capable de rire de tes problèmes à toi. À mon avis, à moi, c'est l'enfer. Là. Non, ouais. Ah, okay. Tabarnak. Ils sont bien confiants, nous autres. Il est pas pire. Déborde de confiance. Moi, des fois, ça arrive à soir, je vomis, la confiance. Tu vomis, puis genre, le vomi se lève, puis tu regardes, puis il fait t'es beau, toi. Yes! Je le flush. Mais écoute, tu sais, puis en même temps, faut que tu dises que si t'es capable de rire de tes problèmes, fille qui rit est à moitié dans ton lit. Hey, une crise de gang de filles qui est à moitié dans mon lit mais qui embarque pas au complet hein, parce que j'en fais rire beaucoup avec mes statuts Facebook, tout le kit, mais ici. Bon, pas tant là, mais on en reparlera de ça. Mais justement, tu sais, à mon avis, à moi, l'autodérision quand tu rentres à rire de tes problèmes, puis rire de toi, puis tu sais, j'ai fait une joke sur une affaire que je suis allé voir une psychologue là. Pis genre, le monde a trouvé ça drôle, mais je ris d'un problème que j'ai, là. Non, c'est ça. Mais le monde, t'es caf, je suis comme, ouais, vous riez de mes problèmes. Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça, arrêtez de rire. C'est ça, tu sais, rendu là jusqu'à quel point c'est. Puis, tu sais, là, j'en reviens là-dessus. On dirait que je m'acharne là-dessus, mais. C'est quoi, tu veux savoir? 4 minutes, c'est ça. Mais justement, de parler de ça, puis de revenir là-dessus, puis de revenir là-dessus. Je me demande si l'effet au final que ça peut avoir, ben il y a 3 solutions. Soit ça peut aider le problème, parce que tu le... Visiblement non, continue! Ben, ou ça peut l'empirer, parce que justement tu rebeurres tout le temps là-dessus, tu sais. Fait que t'en rajoutes, fait qu'au final, le problème qui est honnêtement relativement mineur, là, je sais, versus bien d'autres problèmes, on s'entend qu'il y a bien pire que ça, mais là, tu sais, c'est comme si tu l'engraissais, puis que finalement ça devient vraiment comme trop gros, entre guillemets, ou ça fait crissement rien. Mais je sais pas, tu sais, jusqu'à quel point, tu sais, d'en rire, ça peut comme dédramatiser parce que. En rire, c'est juste drôle. Ouais. Personnellement, quelqu'un va me faire une joke, là, je le prendrai pas personnel ou whatever, à moins que la personne, je la connaisse pas, là. Ouais. Puis elle arrive, puis elle me lâche un gag crissement méchant, je vais comme faire. Ok, puis là, je vais me mettre en mode, ok, qu'est-ce que je peux faire pour te roaster, pour te faire mal encore plus, là. C'est ça. Mais si toi, t'arrives, tu fais un gag qui est crissement mine sur, mettons, mes dernières fréquentations, où on sait que ça a pas super bien été. Ben, je vais trouver ça crissement drôle, mais là, tu vas pouvoir accentuer puis dire sérieusement, là, cette fille-là, j'aurais quasiment préféré qu'elle te tire une balle. Genre, rentrer dans ces. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas amené de même, là. Faut que tu aies un autre type de joke, là. Mais encore là, ça c'est, tu sais, quand quelqu'un va te dire des jokes de même, je veux dire, une joke qui est comme contre moi, que quelqu'un d'autre fait. Si c'est très clever, honnêtement, je vais en rire, mais sinon, je suis juste comme, hey, il va chier, dans le fond. Oh, ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y en a des fois qui vont utiliser comme une joke pour, comme vraiment. Mais il y en a qui sont punché sur le side, genre. Sont juste pas drôles. Il y en a qui sont juste pas drôles. Ça, mais là, c'est vraiment juste comme un insulte, t'es juste, hey, dans le fond, on va chier pour vrai. Puis il y en a qu'on connaît tous les deux, qu'ils s'essayent, pis sont comme soit trop trash ou whatever, pis t'es comme, ouais, travaille là, celle-là. Mais t'es comme non, pis j'ai le goût de te détruire, justement, là, genre de revenir avec de quoi de moins clever, puis tu vas juste comme pleurer, mais en tout cas, j'exagère, mais mais c'est ça dépend. Pas beaucoup, c'est pas mal la bonne façon de voir les choses. Mais c'est ça, tu sais, mais c'est sûr qu'après, si une joke qui est vraiment, vraiment, vraiment clever, tu sais, c'est arrivé des fois qu'on faisait des jokes vraiment méchantes, mais c'était tellement fort, tu sais, j'étais comme, oh man, je peux pas être fâché, c'est donc ben drôle. Ouais, mais tu sais, quand on travaillait ensemble à Rimouski, là, puis qu'on prenait, mettons, un accessoire de cellulaire, puis on disait, JF, fais-moi une comparaison avec ça, puis moi, ou avec ça, puis telle personne. C'est surtout des ça, puis telle personne, mais on la salue.
Ah là, il y en a une couple qui font comme Chris, ils parlent-tu de moi? Ouais. Peut-être. Mais je pense pas qu'elle Mais écoute le podcast. non, hein. c'est sûrement pas. Fait que, rassure. Va chier. Peut mettre Mais- une pente de style. mais oui, ça ressemblerait à ça au niveau de ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Faut juste que ça soit clever. Puis, ça revient finalement au début de dire justement, tu sais, l'humour noir, faut que ça soit clever, faut que ça soit recherché. Parce que sinon, c'est Et juste. ton angle, puis ton intention. Si ton intention, c'est pas de faire mal, c'est juste de faire C'est rire. ça. Parce que sinon, Go for it. sinon, c'est juste méchant ou vulgaire, tu sais. Fait qu'au final, c'est pas de l'humour. La différence que tu peux voir très facilement, c'est Alex Douville, qui est selon moi une des personnes qui contrôle le mieux l'humour noir. Là. Il a réussi à me faire rire sur, dans le fond, ses propos. Écoute, Mais je le le prends pire, c'est hors qu'il- contexte. le là. pire, c'est qu'il est relativement, bon, on va le mettre en majuscule, là, le relativement, mais grand public. Là. Genre, tu pourrais le mettre d'un gars-là, ce gars-là. Ouais, là. ben, il y a des numbers. mais pas c'est ce sûr. là. C'est Mais tu sûr, sais, ouais. écoute, C'est sûr, il y a des numbers. je le prends complètement hors contexte. Je l'ai vu sur YouTube, puis tu sais, il disait, si vous avez aimé le show, allez donner de l'argent. J'ai comme flippé 35$, là. J'ai trouvé ça crissement malade comme show, là. Mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est, écoute, les juifs, c'est pas les juifs, mais voyons. Hitler, c'est le nouveau messie pour les juifs dans le temps. Ok? Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, là. Puis, écoute, sérieusement, il réussit à trouver un angle que tu dis tabarnak. Pas. C'est ça, là. C'est ça. On s'entend tous qu'il a pas joué le rôle du messie. là. Non, évidemment. Mais il réussit à me faire rire, puis il réussit à faire rire fort en utilisant des propos de même, puis c'est vraiment, vraiment clever, c'est vraiment, vraiment drôle parce que tous les arguments qui arrivent pour dire, écoute, telle raison, puis là, il prend ce qu'ils disent, admettons, dans leur Bible, puis il utilise ce que Hitler a fait, puis tout le kit, puis il dit que les camps de concentration, c'était des resorts un peu comme des camps Bud Light. Hey, je te le dis, man. J'ai écouté ça, là, j'étais comme, t'as donc bien des angles de malade. Ça, c'est quelqu'un qui contrôle bien l'humour noir, qui est capable de faire Il rire est avec très fort, ben non. Ah, Ce il est gars-là, malade, c'est il est ça, malade. il est très bon. Mais- Si t'écoutes, on te salue. Je penserais pas. Mais tu regardes Gabrois, où ce que. Tu sais, l'idée en arrière était peut-être pas de faire de peine. Ben ça, c'était de la vulgarité. C'était juste pour être vulgaire, puis je pense que Qu'il c'était faut un un peu... enfant ou. Non, ça, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais- c'est juste vulgaire. C'est de la vulgarité, c'est sûr que c'était un peu... ça fait quand même quelques années, puis c'est sûr Ouais. qu'à ce moment-là, je pense que l'humour noir était peut-être pas compris. Ouais, puis c'est pas encore très compris au Québec, là, disons-le, mais à ce moment-là, encore moins. Puis justement, il y en a beaucoup qui s'essayaient de le faire, mais en étant juste vulgaire, puis là, t'étais comme moyen. Puis j'ai déjà écouté un truc d'un gars qui passait à... Je le nommerai pas, là. Si ma mère écoute, elle va rire, ben non. Mais d'un gars qui passait, qui faisait un truc de cégep en spectacle, puis genre, tu sais, ce qu'il faisait, c'était juste genre de sacrer tout le long. En pensant que c'était drôle, puis j'étais comme... Tu sais, il y a eu, pour elle, il y avait un 12 minutes, un number de 12 minutes, là. Puis j'ai arrêté genre à 8, là. À un moment donné, c'était assez, esti. Puis il m'a fait rire une fois. Il y a eu un gag, j'ai fait genre, ok, ouais, ça c'est bon. Mais... Tu regardes En route vers mon premier gala, mettons, on va peut-être 4-5 ans. C'est quoi que ça calisse un calice de serpent? Ça calisse rien, un calice de serpent? Ça a été un gag. Ouais. Fait que t'es comme. Là, t'as sacré pour... Tu utilises le même sac! C'est ça, c'est ça. Il y a juste Michel Barrette qui a fait un numéro à un moment donné, justement, qui sac, qui est fâché. Mais ça, c'était bon parce que l'intensité, c'est ça le but du number, tu sais. Mais, Ben ouais. mais ça, c'était juste, c'est calice, puis là, je traîne un club vidéo, puis tabarnak, puis Chris, puis calice, puis j'étais comme, mon Dieu. C'est le seul gag que j'ai ri, puis je vais le dire. Fait que, écoute, c'était bon pour rire, là. Fait que ben, en tout cas, je peux dessus. En tout cas, je vole pas, je dis que c'est lui, même si je dis pas c'est qui, parce que je le bâche depuis tantôt, mais tu sais, c'était genre, je traîne dans un super club, un moment donné, une madame qui me demande, c'était le film de Sharknado 2, esti. Elle me demande si c'est un bon film. Regarde, Chris, check la pochette, esti. Fait que, ah, ok, bonne, elle est bonne. Mais, fin. Fait que, Ça a été tout. tu sais, j'ai pas ri, mais j'ai fait genre, ok, pas pire. Ouais, c'est ça. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que c'est facile de rentrer dans la vulgarité. Il faut faire attention. Puis ce qui est drôle, c'est que les gens que ça choque, l'humour noir et la vulgarité, tu sais, souvent sont hors d'eux-mêmes. Là. Ça n'a pas de bon sens de dire ça. C'est souvent les mêmes qui vont faire des jokes, là, je pensais à ça tantôt. C'est souvent les mêmes qui vont faire des jokes, mais qui vont commenter sur TVA Nouvelle, genre, les Syriens, ils devaient tous crever cette race-là. T'es comme... Okay, toi, tu trouves que l'humour noir, ça va trop loin, mais en public sur Facebook, là, mais tabarnak! Ouais, ça... Avec la face proche de même, moi le faire, ça va quand même. Avec la face, genre de photo de profil proche de même, là. Je te l'ai dit, man. Ils ont étudié à l'Université de la vie. Écoute, sont en couple, mais c'est compliqué. Toutes les estis de patentes qui peuvent cocher sur Facebook, c'est coché. Là. Il s'appelle Gaétan, souvent. Ah, Gaétan. Chris de Gaétan. Gaétan, j'ai dit. Ah, Gaétan. Moi, je te parle de Gaétan.
Les cheveux rouges un peu, là. Chris de madame avec les cheveux bourgogne. C'est quoi tu veux faire avec ça? J'ai un gars dans ma famille qui s'appelle Gaëtan, là, je suis genre ça flash comme. Il est C'est là. pas moi qui avait de la joke. Ah, c'est moi, mais je la connais pas, madame Gaëtan. J'ai vu par contre que Je pense ton. pas qu'elle s'offusque l'humour. Ben, je pense qu'elle s'en colle. J'ai vu ton père s'ostiner avec Myriam, par contre, sur Facebook. JP qui fait une belle promotion. Si vous voulez, si vous avez besoin d'électronique, venez me voir, Jean-Philippe Gay. Hey, d'ailleurs, au Tanguay à Lévis. Je travaille au Tanguay Lévis. Si t'as besoin de TV, une affaire reçue, appelle-moi. Je peux même faire des commandes à distance. Oui, j'ai entendu dire que le jeu c'est une bonne marque, en tout cas. TV OLED, là. Mais j'ai vu qu'elle s'assinait avec ton père parce qu'elle a dit non, j'irai pas te voir pour acheter mes TV. T'as comme ton père qui lui donne un char de merde. Surtout qu'il a vu que mon commentaire, tu sais, d'après, c'est genre un finger. Mais tu sais, nous autres, on se comprend là-dedans, quand oh, ton père a zéro compris. Mon père, il se fait comme, Chris, mon gars est fâché, je vais le défendre. Je décalisse, là. J'ai tellement ri, je broyais devant mon écran. Moi, voir un monsieur envoyer chier une fille de 24 ans, là, c'est too much pour mes petits yeux. Le Christ que je broyais, c'était magique comme moment. Là. Mais, tu sauras, ma petite fille, que mon fils il se démène pour être capable de gagner sa vie en vendant de l'élevage. Mon Dieu Seigneur, monsieur. C'est la grosse affaire. Moi, je suis allé commenter, monsieur Gay, je suis d'accord avec vous. Je voulais essayer qu'ils reprennent une coche, qu'ils disent ah, si je n'ai un qui me back, puis tu donnes un autre char. Finalement, elle dit c'est une blague, monsieur Gay, fuck off. Chris, embarque dans le game. Insulte-les. C'est la fin, c'est moi qui ai aidé pas avec sa rue, la fille pas très gentille, elle a passé une joke si ouais. La fille pas très gentille, tu me bloques ça, mais papa bloque. Ok. Chris, oui, tu te serais couché. Ok. Alors que c'est dans Thaïlande, tu veux qu'il fasse, esti. En Thaïlande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je peux te le dire en esti ce qu'il peut faire, moi. Fourrer un enfant. Oh! Ben, c'était le prochain angle là, que j'allais. C'est justement, parlons-en. Faire l'amour à des enfants, c'est-tu si grave? C'est pas vrai, on fait pas ça, on fait plus ça. C'est non. On fait plus. Non. Plus. C'est ça. On pouvait. En 1200, là, genre. Oui, je sais pas, Chris, je dis n'importe quoi. C'est quoi ton angle que tu voulais... C'est quoi ton angle? C'est quoi tu voulais parler, là? Ben, ça, hein. Coucher avec des enfants? Ouais. Tente moyen. J'avais dit autre chose. Ben, c'est ça. Moi, j'ai une personne dans mon Instagram qui m'a dit « JF, faut pas aller trop loin avec l'humour noir. » Et à cette personne... Non, j'embarquerai pas là-dedans parce que Chama m'a dit... En tout cas, un peu bien spand, c'est sûr. Non, Moi, je cherche un name drop, là, genre. Ouais, tu le sais que c'est la fin de la soirée, ça va être juste des noms. Il m'a parlé, ça va être des noms qui vont sortir. Mais non, je n'aimerais pas son nom. Parce qu'à toi, va chier. Non, écoute, je peux comprendre. Hey! Non, mais Chris. Je peux comprendre qu'elle aime pas l'humour noir. Eh non. Hein? Non, elle fait rien sortir avec ça. C'est que... je rentrerai pas dans les détails. Tu utilises le cross-site de la taille Walmart? Ah non, c'est pas... Bon, tu viens... Oui, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Okay. Mais écoute, on la salue. Hein? Il y a une couple d'Africains qui la remercient d'avoir leur passeport à cette heure-là. C'est ça que je suis en train de comprendre. JP, c'est toi qui m'as dit ça. Peu importe ce que tu regardes, on te salue. Ok, ben non. Hey, je vais-tu là pour elle? Hey, Chris, t'as un plancher glissant. Je veux juste dire, cette fille-là, c'est une fille qu'on connaît, elle sait qu'on rit de ça, là, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait que. Pas sûr qu'elle sait. Là-dessus, c'est ça. On va voir, moi. Bonne nuit.